Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de lumière où aujourd'hui j'accueille Betty car nous allons parler de branding et d'image de marque, notamment sur les business en ligne. Merci Betty d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toi. Avec plaisir, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis ravie d'être là. Eh bien, écoute, moi aussi, avec grand plaisir. Alors, j'ai hâte que tu nous parles de tout ce que tu fais parce que tu fais vraiment des trucs que j'adore et que je trouve hyper fun. Mais avant tout, j'aurais bien aimé que tu puisses te présenter pour qu'on puisse faire un petit peu plus connaissance avec toi. Oui, absolument. Donc, je suis Betty Rise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rise, c'est un avatar que j'ai créé quand j'ai refait mon positionnement l'année dernière. Et j'adore, en fait. J'adore m'appeler Betty Rise. J'adore quand on me tag Betty Rise, parce que pour moi, il y a une signification derrière par rapport à mon business qui est assez incroyable, et puis on en parlera. Moi, j'habite en Suisse, donc pour vous donner un petit peu de background, j'habite en Suisse, ça fait maintenant 16 ans que j'habite en Suisse, je suis d'origine française, de La Réunion, pour celles qui me voient, qui sont de La Réunion. J'ai 3 enfants, j'ai un mari, un chat, pas dans l'ordre de préférence, et je suis une entrepreneuse. Depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, presque 3 ans, je me suis lancée à la suite d'une reconversion. Et j'adore ce que je fais. Je crois que j'avais vraiment ce truc assez profondément ancré en moi et qui s'est révélé être une passion, être un truc qui m'anime tous les jours. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je suis multipotentielle. Ah ouais, j'aime bien. On va parler un petit peu des différentes casquettes que je peux avoir en termes de profil, parce que peut-être que ça peut parler à certaines d'entre vous. Donc, je suis multipotentielle, ça veut dire que je m'intéresse à énormément de choses. Je suis multipassionnée, donc je peux avoir beaucoup, beaucoup d'idées. Ça peut aller de l'extérieur, ça peut aller dans tous les sens. Mais je parlerai aussi un peu plus du fil rouge en fait que j'ai réussi à trouver pour un petit peu capturer vraiment ce que je veux amener, ce que je veux apporter au monde, aux autres, à mes clientes et à moi. Je suis jaune du profil disque. Je vais toutes les dire. Je suis jaune du profil 10, donc pour celles qui connaissent aussi, ça veut dire que je suis très communicative, très expansive. J'adore présenter les choses, j'adore être dans le relationnel. Et je suis plutôt quelqu'un de optimiste et positif. Et selon mon thème HD, je suis générateur. Donc, générateur, c'est le profil qui a 1 tonne d'énergie à dépenser et c'est un profil qui, en tout cas pour moi, qui s'épanouit quand on fait ce qu'on aime en fait en réalité. Là, on peut y passer toute notre énergie, des heures, etc. Et c'est vraiment ce truc d'être dans le flow qui est assez fort en moi. Eh bien, écoute, merci pour ce descriptif détaillé. Je vous Je sais invite pas si en ça tout le fait cas. souvent, mais Ah non, non, c'était génial. Je vous invite, si vous êtes passionné ou en tout cas si ça vous intéresse, d'aller voir au niveau des profils Human Design, voilà, qui vous êtes en tout cas sous cet aspect-là, parce qu'effectivement, comme le disait Betty, ça peut vraiment vous donner un aperçu ou en tout cas vous aiguiller par rapport à ce qui est important pour vous. Donc voilà, petit clin d'œil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Alors toi, comme tu le disais, eh ben, tu fais plein de choses. Mais surtout, tu fais du branding, c'est-à-dire que tu accompagnes les entrepreneurs à révéler et à construire leur image de marque. Alors particulièrement sur tout ce qui est business en ligne, parce que c'est vraiment ton domaine de prédilection. Comment tu fais concrètement pour accompagner les entrepreneurs à justement être plus visibles, mais visibles de la manière où ça soit vraiment un peu comme leur seconde peau sur le net? yes. Alors, c'est hyper intéressant ce sujet de la marque en ligne et du personal branding, parce que vraiment aujourd'hui, je trouve que les auto-entrepreneuses ou les entrepreneuses qui se lancent un peu à leur compte comme ça, mais il y a un aspect où nous, on est un élément hyper important de notre marque en fait, parce que les gens vont souvent venir travailler avec nous. Et donc, établir cette connexion avec notre communauté ou avec les personnes avec qui on pourrait travailler, je trouve que c'est juste essentiel aujourd'hui. Et pour construire une marque, il y a plein de choses en fait sur lesquelles on va travailler ensemble. Il y a des choses qui sont les choses les plus évidentes qu'on peut observer, tu vois, sur les réseaux sociaux, les couleurs, les images, les visuels, toutes ces choses. Et ça, j'aime bien donner un petit peu l'image de l'iceberg. C'est le truc visible, tu vois, le truc qui dépasse de l'iceberg et qu'on va présenter au monde. En réalité, il y a énormément de choses qui se jouent dessous.
sur qui je suis, qui je veux incarner, quels sont mes messages, quelles sont mes valeurs, en quoi je veux impacter ou contribuer au monde, quel est mon niveau de communication, etc., etc. Donc, il y a souvent un travail de positionnement qui se fait à un moment donné ensemble, en fait, avec mes clientes dans ces accompagnements-là, parce que ce positionnement, et ben là, je vais parler de mon exemple à moi, ce positionnement, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fil rouge. C'est ce qui va permettre après de décliner toutes ces petites choses, là, le dessus de l'iceberg, sur quel niveau de communication, qu'est-ce que je vais communiquer précisément sur mes réseaux, etc. Ça va découler de ça. Et la base de la base, c'est comment je me positionne, en fait, qui je suis par rapport aux autres. C'est quoi mon unicité? C'est quoi, qu'est-ce qui me différencie profondément? Et, et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que souvent, en grandissant, tu sais, avec les croyances limitantes qu'on peut avoir ou le regard des autres, on va se construire sur une image qui est différente de qui on est à l'intérieur vraiment. Donc, quelque part, aussi se rapprocher de son branding, c'est se rapprocher de sa vérité et c'est de se rapprocher de plus en plus vers qui on est, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous appelle, etc. Et pendant ce chemin-là, ben, quelquefois, on a besoin d'être coaché, quoi. Donc, j'ai cette casquette de coach qui est intéressante parce qu'on peut aller chercher avec mes clientes sur des aspects de coaching de vie, en fait. Avec quoi je ne suis pas alignée aujourd'hui, derrière quoi je me cache, ou qu'est-ce que j'ose pas faire, ou pas dire, ou pas être, pour pas blesser les autres, pour pas qu'on me critique, pour pas filer de complexe, tu vois. Donc, il y a tout un aspect de coaching qui est assez important dans le travail que je fais. Et puis après, il y a un aspect création. Et c'est là où je peux aussi accompagner au niveau du branding sur créer les choses de manière pragmatique, puisque moi, j'aime pas construire les usines à gaz, des choses qui ressemblent à mes clientes. Donc, c'est aussi cet aspect de incarner un petit peu les choses. Souvent, j'ai beaucoup de clientes dans la spiritualité. Et souvent, c'est assez, tu vois, un petit peu dans les airs. J'aime bien ça, mais elles n'arrivent pas à le concrétiser. Elles n'arrivent pas à en faire un truc qui leur ressemble, qui puisse faire émaner leur puissance, qui puisse faire émaner le fait que c'est une femme, tu vois. Alors, je donne l'exemple souvent des chakras. Alors, celles qui m'écoutent et qui utilisent les différentes couleurs des chakras, c'est OK, hein, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai presque envie de dire, c'est presque pour les initiés. Tu vois, les gens qui ont déjà bien compris le truc, qui se disent OK. Et donc, c'est pas effrayant pour ouvrir sa communauté, par exemple, pour ouvrir sa clientèle, pour attirer de nouvelles personnes à soi. Ça peut vouloir aussi dire, bah, pourquoi pas avoir un message qui soit au plus aussi compréhensible pour les autres. Donc, on va essayer d'adapter, tu sais, tout cet aspect spirituel à quoi ça peut ressembler dans la matière et que ce soit sexy, en fait, aujourd'hui, et qui te ressemble. Donc, c'est pas de dénaturer les goûts de la personne, c'est d'en faire un truc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, quelque part marketing, hein, qui fait envie. Et on voit qu'il y a beaucoup d'ouverture sur la spiritualité. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et on voit qu'il y a par exemple, des thématiques qui sont à la mode et qui ont le vent en poupe. Et j'ai envie de dire, bah, allons-y, quoi, parce que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, let's go. Et puis travailler sa marque, ça permet de rentrer aussi un petit peu dans la modernité ou dans les, tu vois, les thèmes qui fonctionnent bien aujourd'hui. Donc, j'ai accompagné, par exemple, une personne qui canalise des messages, bref, qui est un petit peu médium. Et on a fait un Insta qui était un peu sorcière moderne. Et moi, tu vois, tout ça, je trouve ça trop cool. Parce que du coup, sorcière moderne, ça parle à tout le monde. Tu vois, c'est hyper inspirant, ça donne envie, les images sont belles, etc. Et là, tu as l'image et le message qui sont en adéquation et qui fait que les gens se disent ouais, c'est juste trop bien, quoi. Cette personne-là, c'est la personne avec qui je veux aller faire cette transformation, ce voyage, etc., etc. Donc, il y a tous ces aspects sur lesquels on travaille. Et je disais, le positionnement, c'est la base. Donc, moi, j'ai beaucoup retravaillé mon positionnement. J'ai déjà fait plusieurs fois parce que ça évolue un petit peu avec le temps, avec nos expériences de vie, etc. Et notre positionnement, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, c'est un positionnement qui est important pour nous. Donc, il va utiliser nos capacités, nos forces, nos qualités, qui on est, qui on fait facilement ce qu'on aime faire, etc. Donc, on inclut tout ça dans le positionnement. Et aussi, en quoi je veux changer le monde, quoi, grosso modo, aujourd'hui. Et donc, moi, c'est Betty Rise. Rise, c'est un mot anglais qui veut dire élever, faire grandir. Et donc, j'ai Betty Rise et j'ai un slogan que j'utilise à toutes les sauces qui est embellir, enrichir et élever sa vie.
Donc, la première personne à qui je veux le faire, c'est moi. Je veux embellir ma vie. C'est quelque chose qui est facile pour moi, quelque chose qui est très important pour moi. Enrichir, parce que j'ai cet aspect de businesswoman où j'ai vraiment de l'ambition et je veux être au taquet et je veux réussir dans mon business, mais je veux réussir aussi selon ma vision de la réussite. Hein. C'est pas genre, on n'est pas dans une compète, un truc comme ça, mais je veux réussir ma vie selon ma vision et je veux élever la vie parce que je trouve que faire tout ça, cet entrepreneuriat aujourd'hui, si on ne lit pas ça avec un sens qui est plus grand que nous, ben, quelque part, à un moment donné, on s'essouffle. Si on ne le lit pas à une contribution qui est plus grande, eh ben, on a plus de mal à dépasser les difficultés. Tandis que si tu sais, en fait, que tu as ta grande vision et que tu y vas et que tu as cette contribution-là, que tu viens vivre l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre, etc., etc., eh ben, ça nous porte, en fait. Et on sait que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu genre en bas, en haut, en bas, en haut. Et donc, ce positionnement, pour continuer à l'illustrer, embellir, enrichir et élever, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer un nouveau programme ou que je vais créer une nouvelle offre pour mes clientes, eh ben, je refais le chemin et je me dis, tiens, est-ce que ça contribue à un de mes 3 piliers? Est-ce que j'arrive à faire du sens avec ça? Donc, le branding, ça tombe carrément dans le embellir, parce que c'est embellir les business, grosso modo, hein, dans l'idée. La stratégie business que je fais aussi avec ma casquette de coach, c'est enrichir et élever, parce que tu vois, je te disais, il y a des aspects sur le life coaching qui viennent en fait quand on est dedans. Et donc, chaque chose que je vais proposer, je vais faire ce lien. Et ce qui est intéressant, c'est bah, justement quand on est comme ça, plein d'idées, plein de potentiel, et qu'on se dit, mais c'est fouillis, fouilla, les gens ne vont pas comprendre, etc. Si tu as un positionnement qui est aux petits oignons, eh ben, tu arrives toujours à retrouver tes petits et à refaire le lien. Et la personne qui est la plus importante pour faire ces liens-là, c'est toi. Parce que les gens, quand ils sentent que ton énergie elle est alignée, que toi tu sais où tu vas, que c'est hyper clair, etc., ben, c'est clair pour eux aussi quelque part et il y a la confiance de te suivre en fait sur ce chemin-là de progression, de développement ou d'offres hein, qu'on pourrait faire. Ouais, carrément. Merci pour ça parce que moi, enfin, j'adore ce que tu partages. Je te rejoins complètement. Et si vous n'êtes pas encore allé sur le Insta de Betty, je vous invite vraiment à y aller parce que vous verrez à quel point elle s'amuse en fait dans ce qu'elle fait. Et je voulais revenir sur un truc que tu as dit qui est le marketing, c'est donner envie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le marketing, c'est se foutre de la gueule des gens, clairement, que c'est vendre du rêve, que c'est être dans le superflu, etc. Et en fait, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'on est vraiment dans cet embellissement. Il n'y a pas à packager pour justement faire du surfait, etc. Mais au contraire, revenir à soi et de se dire exactement comme tu l'as dit, mais qui je suis moi en fait? C'est quoi mon message? C'est quoi qui me plaît dans la vie? C'est quoi que j'ai envie d'offrir justement? Et simplement parce que vous, des fois, on fait tous, hein, on est tellement à fond dans notre truc que non mais c'est évident. C'est quoi qui comprennent pas les gens? Et en fait, bah, c'est pas forcément, mais c'est ça. Et en fait, bah, non, c'est pas forcément d'une grande évidence comme ça, de prime abord pour tout le monde. Et c'est justement comment on permet à l'autre de rentrer dans notre univers en ayant cet alignement et ce positionnement qui soit justement facile d'accès et que soit ça parle pas, mais ça c'est ok, quel que soit de toute façon votre positionnement, ça sera toujours comme ça. Mais c'est vraiment de rendre la chose sexy comme tu dis, et que ça soit le plus clair possible, le plus impactant, pour que en 2 secondes, la personne elle sache si vous êtes faites pour bosser ensemble ou pas. Ou elle, voilà, elle peut être spectatrice, elle peut trouver ça inspirant, etc. Et elle peut aussi se dire, mais c'est carrément cette personne-là qu'il me faut. Et c'est vrai que le branding, en fait, moi je trouve que c'est un art, c'est vraiment l'art de comment se mettre en valeur. Mais vraiment pas, et je le redis parce que pour moi c'est vraiment important, pas dans ce truc de surfer, voilà, comment je vais pouvoir un peu maquiller la mariée pour que, allez, sur un malentendu ça passe, mais une fois que les personnes sont arrivées, on ne sait pas trop ce qu'elles y trouvent. Non, là c'est vraiment, voilà, vous êtes qui vous êtes et votre business c'est le prolongement de vous-même. Comment Ouais. on fait pour tracer cette autoroute de vérité, de votre vérité, pour que vraiment vous puissiez être dans la maximisation de votre rayonnement. Et je trouve ça intéressant la façon dont tu le fais, parce qu'en plus, toi, tu t'éclates à le faire. Et je trouve ça vraiment génial, que ce soit dans tes stories, dans tout ce que tu proposes. On voit qu'il y a vraiment ce côté fun. Et je trouve que c'est hyper important de ne pas oublier ça. Que oui, c'est un travail, c'est un business. Ouais. Donc le but, c'est quand même de gagner de l'argent pour
mettre du sens derrière dans tout ce à quoi vous voulez contribuer au-delà de vous, accéder à la vie que vous avez envie d'avoir pour vous. Mais comment je m'amuse en faisant ça et comment ça peut être drôle au lieu de voilà, le marketing, c'est lourd, c'est pesant, j'y arrive pas de toute façon, c'est pas pour moi ou je sais pas quoi. Et ben, c'est vraiment voilà, avoir un autre regard sur le branding et sur la façon dont vous avez envie de vous mettre en valeur et vous avez envie d'être vraiment pleinement dans votre rayonnement. Tu disais, Oui. toi, justement, que tu avais beaucoup retravaillé, ton positionnement. Alors, dernièrement, tu as clairement assumé et je trouve ça super la façon dont tu l'as fait, le fait de, justement montrer ce côté luxe, ce côté sexy, ce côté, un peu Wonder Woman, mais avec classe, qui s'assume vraiment dans ses choix. Je sais que ça n'a pas forcément toujours été évident pour toi. Comment tu as justement, fait ce bout de chemin-là, à vraiment assumer, ce que tu avais envie pour toi et puis qui tu étais aussi profondément? Alors c'est ce que je te disais, hein, tout ça, c'était un chemin, pour se rapprocher de ma vérité. Et ma vérité, c'est que, je m'étais mis des tabous, en fait. Je m'étais mis beaucoup de tabous sur, ce chemin du luxe. Ça m'a pris 1 an pour l'assumer quand même. Tu vois? J'y pensais déjà l'année dernière et puis il y a eu beaucoup de travail intérieur sur, moi je viens d'une famille, enfin pour dire les choses comme elles sont, moi je viens d'une famille très simple, qui avait peu d'argent à la maison. J'ai fait beaucoup d'études. Après j'ai eu énormément de chance, un emploi salarié, où j'ai tout de suite gagné, allez, 4 fois ce que mes parents gagnaient. Donc, tu vois, il y a déjà eu des paliers qui ont été passés dans ma vie sur, finalement, j'ai envie de plus, quoi. Mais quand j'ai envie de plus, je m'éloigne peut-être un petit peu des autres. Tu vois, je m'éloigne de, peut-être de ma famille, je m'éloigne peut-être de mes amis, il n'y a pas tout le monde qui va comprendre. Et puis, c'est ce chemin d'assumer ça, en fait, qui a pris du temps. Donc, je te le dis, hein, j'ai commencé il y avait ce truc-là qui m'attirait depuis 1 an, puis il a fallu aller creuser, aller voir tous ces trucs qui me bloquaient, le regard des autres, ma perception du luxe, parce que le luxe, les gens, ils pensent tout de suite, ouais, mais c'est jeter l'argent par les fenêtres. Le luxe, c'est vulgaire. Le luxe, aujourd'hui, tu vois, c'est les Marseillais à Dubaï. Enfin, on se fait plein d'idées, en fait. Et ça a été de créer ma définition de c'est quoi le luxe que moi j'incarne dans ma vie. Donc, je ne dis pas que je gagne 1 million d'euros par an parce que j'y suis pas du tout. Mais en revanche, c'est de créer pour moi, pour ma famille, une expérience de vie qui fait que quand je suis chez moi, je me dis waouh, c'est beau, tu vois, waouh, ma déco est magnifique. Quand je m'habille, je m'habille pour moi. Je me dis ah, tiens, j'aime bien ma robe, je trouve ça joli, et mes petits bijoux et mes machins. Et en fait, c'est vraiment de se rapprocher de ça, en fait, se dire mais c'est quoi ma définition du luxe? Elle n'est pas absolue, cette définition-là, en fait. Donc on pourrait vibrer, je pourrais avoir un branding sur le luxe qui pourrait être totalement différent, en fait. Mais j'ai vraiment voulu ancrer ça et je me suis donné les moyens de le faire. Donc c'est ça aussi qui a fait la différence, c'est qu'après avoir compris que j'avais tous ces trucs, machin, avoir dépassé un petit peu toutes mes croyances, retravaillé tout ça, j'ai organisé un shooting. Donc, si on parle vraiment des dernières photos que j'ai publiées, j'ai organisé un shooting où j'ai loué un Airbnb dans ma région, dans un hôtel particulier, magnifique. J'ai pris mes plus belles tenues et je me sentais vibrer quand j'étais dans cette journée-là, de faire ces photos-là. Je me sentais vibrer déjà une autre expérience. Et ce n'est pas mon expérience de tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas mon expérience du quotidien, mais c'est l'expérience où je me disais, ah, c'est agréable, ah, c'est possible en fait. Tu vois, je me suis presque un peu mis dans les conditions de mon prochain niveau. Je sais pas si tu. Donc, de viser un petit peu cette ambition d'aller un peu plus loin, un peu plus haut sur ce shooting-là. Et j'ai créé cette expérience pour moi. Et je pense qu'après avoir créé cette expérience, je me suis sentie suffisamment puissante et en confiance pour pouvoir le publier. Mais tu vois, il a fallu plusieurs Ah, étapes, dont ouais. l'étape de concrétisation, c'est j'y vais, je le fais, on fait ses photos et après, let's go, quoi. Ouais, carrément et c'est génial que tu sois donné cette autorisation-là parce que c'est exactement ce que partageais tout à l'heure en off. C'est un peu des fois, on se sent en mode Cendrillon où Ouais. on a envie d'être la princesse. Mais nous, on est là avec notre pauvre citrouille et on se dit: «Comment je vais faire là pour qu'elle se transforme en carrosse?» et puis que ça dure un peu plus de 24 heures parce que tant qu'à faire, si j'y arrive, autant que ça dure le plus longtemps possible et de goûter des fois à ça effectivement et de commencer par petit à petit élever ses standards et puis à petit se créer de nouveaux possibles pour que ça puisse devenir notre réalité. Et je te remercie de partager le fait que le luxe, c'est pas forcément le côté bling bling et que chacun sa version du luxe et c'est OK. Pour quelqu'un, ça va pouvoir effectivement être le côté, voilà, le côté paillettes, pouvoir s'offrir ce qu'on veut, etc. Et puis pour d'autres, ça va peut-être être
avoir le maximum de temps pour soi, pour sa famille, pour voyager et avoir surtout cette notion de liberté. Et je vous invite vraiment à faire ce truc-là de c'est quoi pour vous le luxe? C'est quoi votre luxe ultime? Si vous aviez cette fameuse baguette magique où demain vous pouvez transformer votre vie comme vous voulez, il se passe quoi? Et de comment, comme tu le disais, petit pas par petit pas, on peut réussir à faire en sorte que ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va devenir possible. Et justement, je voulais revenir sur ton parcours à toi, sur de la réunion quelque part à aujourd'hui. Comment tu as fait finalement? Comment tu as dessiné? Comment tu t'es pris en main aussi? Parce qu'il peut y avoir plein de coïncidences, il peut y avoir plein de ce que pourrait appeler la chance. Mais mine de rien, tu as quand même été franchement actrice de tous ces changements et de toutes ces métamorphoses qu'il y a eu dans ta vie. Aujourd'hui, en plus, tu es maman de 3 enfants et je sais que ça peut être quelque chose où on se dit, mais à quel moment c'est possible d'être entrepreneur, de réussir dans son boulot et en plus d'être investie en tant que maman auprès de ses enfants et puis auprès de son mari. Comment tu as réussi à conjuguer tout ça et comment tu as réussi justement à avoir cette évolution qui te mène à faire ce que tu fais aujourd'hui? Yes. Mais alors j'ai bien aimé que tu évoques le mot chance parce que moi j'ai toujours cru et je crois toujours que j'ai une bonne étoile. Donc, je crois que tu sais, c'est une croyance portante qui est juste incroyable de dire j'ai une bonne étoile de toute façon, je vais trouver ma place de parc, ça va bien se passer, nanana. Donc j'ai ce truc-là qui est là depuis toujours presque. Et c'est vrai que j'ai un peu été un ovni en fait dans ma famille parce que clairement, comme je le disais tout à l'heure, je viens d'une famille plutôt simple où si j'avais pu ne pas faire d'études, c'était mieux en fait. Enfin, tu vois. Mais j'ai toujours en fait été convaincante. Je crois que j'ai réussi à convaincre mes parents que je voulais faire des études. Et quand j'en étais à la septième année, parce que je suis quand même partie 2 ans, un an aux États-Unis, un an à Madrid, mon père, au bout d'un moment, il me disait, mais tu arrêtes quand tes études? Parce que là, tu vois, eux, genre, ils ne voulaient pas que je fasse des études. Et puis moi, j'en suis encore année 7. Je refais un petit master de ci, de là. Enfin bref. Donc, je crois que j'avais ce pouvoir de convaincre, en fait, parce que je savais où je voulais aller, quelque part. Mais c'est assez fou parce que j'avais personne qui m'a montré le chemin. Donc, j'ai suivi un petit peu mon intuition à un moment donné. Le seul truc qui s'est passé, c'est que je m'étais fait une idée du monde du salariat et du monde de l'entreprise. Donc, j'ai été 14 ans, on en parlait tout à l'heure, j'ai été 14 ans en multinationale ici en Suisse. Donc, j'ai travaillé chez Nestlé, voilà, parce que je dis très, très rarement sur les réseaux sociaux. Je partage rarement d'où je viens. Avec des postes incroyables, ici en Suisse, des salaires incroyables, enfin, une qualité de vie de malade. Et il y a un moment donné où il y avait un petit peu ce truc de c'est quoi mon prochain projet, tu vois, quand tu as fait ton mariage, puis après tu as fait construire une maison, puis après tu as eu un enfant, puis tu es là, c'est quoi mon projet là? Parce qu'il n'y a plus rien, je m'ennuie. Et là, je commençais à comprendre que j'avais besoin de me nourrir ailleurs. Donc, j'ai lancé un premier projet d'entrepreneuriat avec une copine pour distribuer des carreaux de ciment. Parce qu'ici en Suisse, c'était pas très, c'était pas très connu à l'époque. Et du coup, ça m'a énormément plu de monter le projet, de faire le site internet, de faire le logo. Enfin, tu vois, on se retrouve déjà un petit peu dans le délire du branding. Mais après, je me suis rendu compte que vendre des carreaux, ça n'allait pas du tout. Surtout que j'avais encore mon job à 100% et mes 2 enfants. Donc, j'ai laissé tomber ce projet. Enfin, j'ai laissé à ma copine, du coup. Et, et après, il y a surtout eu, à 35 ans, j'ai perdu ma tante qui est partie d'un cancer et qui est partie 6 mois avant sa retraite. Après un an et demi de maladie. Enfin, c'était très dur parce que c'était comme ma deuxième maman. Et là, ça m'a fait le déclic de ma vie, quoi. Parce que 35 ans, moi, j'avais été très préservée en termes de deuil. Et là, je me suis dit, ok, donc elle attendait impatiemment sa retraite pour pouvoir profiter de sa vie. Et puis, en fait, elle ne l'a même pas touché, quoi. Tu vois, elle ne l'a même pas goûté. Et je me suis dit, mais t'attends quand, en fait, pour lancer ce projet d'entrepreneuriat que tu as, en fait, en toi depuis toujours, quoi. Tu as envie, enfin, je pense que j'ai cette âme d'entrepreneur depuis toujours, quelque part. Et ça a été le gros déclic. Et après ça, vraiment, je me suis posé énormément de questions, je me suis formée dans le coaching via mon job, j'ai eu une certification, blablabla. Et puis est venu le moment de mon troisième enfant, où je reviens de congé mat, et là on me dit, Betty, on restructure, ton job il passe à 30%, mais t'inquiète pas, j'ai 4 propositions à te faire. Enfin, tu vois, mon chef était cool, mes collègues étaient cool, il y avait toutes les bonnes conditions dans cette boîte. Mais là, j'ai dit que j'avais plus envie en fait de donner de l'énergie pour un projet salariat, alors que je savais que mon truc,
que mon destin est ailleurs, quoi, grosso modo. Donc là, troisième enfant qui vient de naître, j'ai dit à mon chef, ouais, bon, ça ne le fait plus. Si ça va pour toi, on va convenir que je pars. Et puis, c'était voilà, c'était le saut dans l'aventure entrepreneuriale qui a démarré à ce moment-là. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis partie, je me suis dit, OK, je vais faire un peu de coaching, je ne savais pas trop. Et puis, gentiment, je me suis vraiment pris au jeu, parce que je pense que je suis quelqu'un de passionné, déterminé et tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire des premiers ateliers Ikigai, donc pour trouver sa voie. Je ne sais pas si tu connais, c'est une méthode de développement pro-perso, parce que moi, c'est un petit peu un des premiers gros déclics que j'avais eu, c'était de comprendre que bah, quelque part, j'avais un petit peu une raison d'être, ou une mission de vie, où il y avait un truc comme ça qui s'était dessiné pour moi et qui m'avait aidé à me prendre la décision de partir. Mes premiers ateliers, c'était genre presque gratuit. Enfin voilà, c'était presque même moi qui payais les gens pour venir, mais j'en ai eu pas mal en fait. J'ai eu pas mal de gens qui sont venus, puis c'était plutôt des amis, puis après des amis d'amis, puis après le réseau élargi, jusqu'au jour où ben, les gens venaient et je les connaissais pas. C'était des clients qui venaient de, ben, a priori de mon premier réseau là, qui s'était agrandi. Et puis après, c'est les réseaux sociaux qui ont pris le dessus et qui ont fait en sorte que ben, les gens entraient dans mon univers comme ça par rapport à ce que je proposais, partageais, publiais. Alors, ce que j'aimerais donner comme message, c'est que on peut beaucoup évoluer en fait, parce que si vous allez voir sur mon Insta et que vous remontez bien le fil au tout début de mes premiers posts, etc., on voit que pendant 6-7 mois, je ne montre pas ma tête, je mets que des citations générales. Enfin, voilà, ça a énormément évolué en fait, ce branding-là. Donc c'est possible en fait de changer son image de marque en ligne et que voilà, ça s'apprend en fait. Il y a personne qui n'est pas capable de le faire. Et que moi, je suis passée par là en fait. Je suis passée par ma photo de profil, c'est un logo, à dire nous, on va dire mais je suis toute seule. À avoir un discours très policé, parce que je me disais, c'est ça que là, les gens attendent, qu'on ne fasse pas de vagues. Et puis, il y a eu une évolution énorme qui s'est passée entre deux, tu vois. Je te remercie de partager ça. Je trouve ça tellement important et puis que ça vous fasse écho à vous aussi de se dire, bah, des fois dans la vie, sur le principe, en tout cas sur le papier, on a tout. On a tout qui va bien, on a tout pour être heureux. On a de l'argent, on a un job, un mari, comme tu dis, des enfants, un chat, un chien, un poisson rouge, la belle maison et tout ce qu'on veut. Et pour autant, il y a ce petit vide, ce petit manque de sens et moi là-dedans, je me réalise comment? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je crée? Et même si on crée de beaux enfants, bah, ça suffit pas. C'est comment, en tant que femme, justement, on arrive à créer autre chose et à s'investir pleinement dans des projets qui nous révèlent pleinement. Et c'est hyper important à un moment donné, voilà, se poser la question, de se dire, et moi? Et moi, en fait, là-dedans, il se passe quoi? Et du coup, comment, toi, tu as réussi, enfin, tu as choisi finalement ce positionnement-là? En quoi pour toi ce branding et cette image de marque, ça a vraiment fait tellement sens que tu t'es dit, je vais faire ça et c'est là-dedans que j'ai envie justement d'aider les gens parce que comme tu le disais, et merci encore pour ça aussi, on n'est pas obligé d'être parfait dès le début, on n'est pas obligé de tout savoir faire, on n'est pas obligé de maîtriser les réseaux sociaux sur le bout des doigts, surtout qu'ils ont chacun leur code, ils ont chacun leur fonctionnement, chacun leurs algorithmes, etc. Donc c'est vraiment un job à plein temps quand on veut vraiment s'y mettre et c'est pas pour rien que voilà, il y a des community managers et il y en a qui font vraiment de la création de contenu à plein de temps. Comment toi, alors petit à petit, en t'y intéressant et puis comme je l'ai souligné, en t'amusant vraiment, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, j'ai touché à plein de choses, maintenant c'est ça que je vais faire et je vais vraiment m'y mettre à fond. Et puis en plus, la porte n'est pas fermée aux hommes, mais c'est vraiment les femmes qui adhèrent principalement à ce que tu fais et à l'image que tu renvoies. Comment ça s'est organisé tout ça? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé à avoir ce déclic d'aller vers le branding, il y a eu 2 éléments. Il y a eu un premier élément sur moi, je me rendais compte en fait quand j'avais fait ces ateliers Ikigai, enfin dès que j'ai débuté, j'ai tout de suite voulu avoir des belles images. J'ai tout de suite voulu donner des messages d'une certaine façon, etc. Enfin, c'était quelque chose qui était relativement important pour moi. Et puis, c'est venu en fait au fur et à mesure. Et puis, jusqu'au jour où j'ai compris mon processus de création. Et moi, mon processus de création, il passe par le visuel. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que souvent, je vois des images. Tu sais, quand tu m'évoques un truc, moi, ça vient plutôt en images. Et puis, quand je veux lancer un programme, en fait, il y a d'abord l'image qui vient.
Et quand je concrétise cette image sur mon ordinateur et que mon branding est prêt, que mon visuel est prêt, en fait, c'est comme si c'était les starting blocks, puis j'étais partie pour la suite, tu vois. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, donc les visuels, pour moi, déjà, c'est méga super important. Je ne peux pas avancer sans faire des visuels. Donc, au fur et à mesure, je fais du Canva, je me suis formée, tu vois, j'ai aussi un peu appris au niveau de la technique. Moi, je connaissais rien à ça, hein. Je n'avais jamais créé de visuel dans mon job précédent, j'étais acheteuse. Donc, le truc n'a rien à voir avec le marketing ou le graphisme ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que c'était un déclencheur pour moi. Et puis après, j'ai eu beaucoup de retours extérieurs qui me faisaient des compliments sur mes visuels, qui me faisaient des compliments sur mes textes, mon contenu, la façon dont je passais les messages, qui me faisaient des compliments sur l'image que je renvoyais. Ah, mais tu sais, il y a quelque chose de très élégant chez toi, ça, on me l'a dit, mais on me l'a dit 10 fois avant que je l'intègre et je me dise, OK, donc, si tout le monde me dit qu'il y a quelque chose avec l'élégance, avec le chic, mais simple, mais etc., il y a peut-être un truc sur lequel je peux être attractive, en fait. Je peux aider les personnes à capter un petit peu cette énergie de l'élégance. Moi, je le fais, je ne me casse pas la tête, en fait. Pour moi, c'est facile. Donc, j'ai pris, en fait, tu vois, j'ai eu cette réalisation de mes facilités ou de mes qualités. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur mes forces. Ça, c'est très interne. De dire, finalement, je le fais tellement facilement que pourquoi pas aider d'autres femmes à le faire? Pourquoi pas tester? Et franchement, quand j'ai démarré sur le branding, c'était en novembre dernier, donc tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'ai déjà eu déjà quelques clientes, on va dire. J'ai ces personnes qui sont venues me voir pour le branding, mais de manière quasi immédiate. Je savais même pas faire, je savais même pas utiliser Photoshop, tu vois, alors que je me disais, ce serait quand même pas mal que je fasse les trucs sur Photoshop. Je me suis vite formée pour pouvoir faire des jolis visuels après. Et quelque part, les gens ont été attirés par ce truc chez moi parce que ça fait partie de moi, de mes facilités, etc. Alors, ce qui aurait pu se passer et ce qui s'est un petit peu passé, parce que ça m'a pris un peu du temps à intégrer tout ça, c'est que quand c'est trop facile pour nous, on se dit, ouais, mais quand même, on n'a pas dit que ça devait être dur pour réussir. Tu vois, il y a ce truc qui se joue derrière et qui dit, mais les gens, ils ne se rendent pas compte que franchement, c'est trop facile pour moi. Donc, on dévalorise en fait nos qualités, on dévalorise nos talents, tu vois. Et c'est d'avoir accepté, d'avoir intégré ce talent-là et de l'avoir proposé sans me prendre la tête et d'avoir vu que ça fonctionnait. Et je l'ai aussi après, j'étais très en conscience en fait quand j'ai proposé tout ça. Parce que la question c'était, j'aime le faire pour moi. Est-ce que j'ai envie de le faire pour les autres? Tu vois, il y a aussi ce truc, hein. Donc je l'ai testé et puis j'ai vu que c'est comme pour tout, hein. Il y a des clients avec qui ça se passait, mais je pense en 5 minutes, j'arrive à leur créer des trucs parce que j'arrive vraiment bien à comprendre ce qu'ils aiment. Et puis il y a des clients qui sont un peu plus compliqués, hein, parce que ça reste des goûts et des couleurs. Donc à un moment donné, voilà, c'est aussi une rencontre qu'il faut faire. Mais tu vois, j'ai vraiment voulu tester. Et puis après, je me suis rendu compte, yes, il y a ce côté-là qui m'anime, quoi. Parce que quelque part, quand je parle de l'image en ligne, quand je parle de ces trucs plus profonds avec mes clientes, quand on parle de leurs couleurs, leurs logos, qu'on crée leur univers ensemble, etc., je suis dans le flow. Le temps passe extrêmement vite, je kiffe, je m'amuse, comme tu dis. Donc, euh, donc, ça a été confirmé, en fait, après. J'ai pris conscience, j'ai testé, et après, ça a confirmé que c'était un truc que j'aimais bien, que je voulais continuer à faire. Ouais, c'est génial et c'est vrai que je vous invite vraiment à prendre conscience de ça aussi, que les choses qui sont évidentes et faciles pour vous, ça a une valeur et je te remercie de le souligner parce que souvent on se dit: «Non mais enfin limite pourquoi on ferait payer pour ça?» Pour moi, c'est tellement évident que, beh, c'est presque je me sens limite coupable de faire payer pour un truc qui pour moi est tellement facile. Alors qu'en fait, ça a une vraie valeur parce que justement, c'est cette facilité-là, c'est pas le cas de tout le monde et que, c'est ça aussi qui fait notre unicité et qui fait notre force à chacune, à chacun, c'est d'avoir tous ce génie-là. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore, découvert, mais assurément vous en avez un et c'est hyper important de le valoriser. Justement, les clientes qui viennent à toi aujourd'hui, quelles sont leurs principales, demandes? Quelles sont leurs principales problématiques justement par rapport à cette image de marque et par rapport à cette visibilité qu'elles ont envie d'avoir? Parfois même, comme tu le disais pour toi au début, sans trop avoir envie de se montrer. Yes. Alors, il y a ce premier truc du positionnement où très souvent, elles arrivent.
soit elles sont en train de changer de positionnement, puis elles ne savent pas trop comment aborder cette nouvelle phase en fait de leur business, parce qu'elles sont plus OK avec ce qui se passait avant en fait. Enfin, elles sont plus alignées, tu sais, avec toutes les images, tout le message qu'elles envoyaient, c'est plus aligné. Donc du coup, elles vont vers une nouvelle chose. Donc c'est une évolution. J'ai aussi des personnes qui arrivent en début de projet et qui veulent bâtir dès le début un positionnement, une marque, un branding qui fasse du sens. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, cette phase de concrétisation, et ça le fait pour moi et ça le fait pour mes clientes, c'est comme si ton projet prenait vie, tu vois, comme si tes idées, elles étaient en vie pour la première fois. Donc, ne serait-ce que de trouver un nom pour ton programme ou de trouver un nom que tu vas utiliser sur tes réseaux sociaux, de trouver ton logo, de trouver tes couleurs. Moi, souvent, elles sont taquées. Elles sont taquées, mes clientes, parce elles sont trop contentes que enfin ça soit créé dans la matière, que ça devienne réalité. Donc, il y a ce type de personnes-là qui viennent. Après, j'ai aussi des clientes qui sont lancées dans le business et qui veulent continuer à affiner en fait leur branding, qui veulent continuer à affiner leur stratégie business. Parce que je fais du branding, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux réseaux sociaux, je m'intéresse beaucoup au modèle d'affaires. J'aime bien décortiquer tout ce monde du business parce que je kiffe. Donc, du coup, il y a aussi parfois du soutien sur monter une offre, construire un nouveau programme. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire. Donc, c'est vrai que je suis énormément en réponse, en fait, par rapport à mes clientes. Elles viennent et très souvent, je les accompagne là où elles ont besoin sur leurs problématiques du jour. Donc, ça peut être très varié, en fait, en réalité, là où on peut aller sur ces sujets de la marque, de l'image de marque, de l'image de soi, de passer à un prochain niveau. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses, en fait, que ça peut être très concret, comment je fais un feed Instagram. Enfin, j'ai fait vraiment... la palette, elle est énorme. Et je m'adapte. Et c'est vraiment un des messages que je donne souvent à mes clientes, c'est que si elles ne trouvent pas sur le site internet, ben en fait, presque si ce sujet est dans le branding ou dans le business ou dans les réseaux sociaux, ben, qu'elles viennent et que moi, je puisse leur proposer. C'est une de mes forces aussi. Ouais, c'est important de voilà, vous êtes aussi, un modèle unique. Donc parfois on a des offres, voilà, qui nous inspirent et qu'on propose et cetera. Mais il y a un moment donné, si vous sentez que, bah, il y a un match énergétique et que vous avez vraiment envie de bosser avec quelqu'un et que pour autant vous vous retrouvez pas forcément, dans ce qu'il propose, bah, d'oser faire ce pas aussi. Et c'est important de se dire quand vraiment c'est la personne avec qui vous avez envie de bosser, de pas louper le coche et de pas juste s'arrêter à ah ben oui, mais ce qu'elle propose, bof, pas tant que ça, donc bah, finalement, je vais laisser tomber. Non, creusez, allez-y, faites le pas, c'est hyper important et que tout est apprentissage. Et je trouve ça génial aussi ce que tu dis de des fois, tu t'es lancé justement dans cette gourmandise, cet appétit de bah, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui m'inspire. Je savais pas faire, mais c'est pas grave, je vais me former, ça va le faire. Et d'être dans ce truc qui vraiment te nourrit en fait, parce que t'as ça justement, t'as ce truc où, bon alors, je sais que t'aimes pas le chocolat, soit dit en passant, mais que t'as vraiment ce truc, ce gâteau, comme si t'avais vraiment, voilà, cette envie. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important dans le business, dans tout ce qu'on fait, au-delà du sens, c'est, voilà, qu'est-ce qui me, un peu comme les enfants là qui ont envie d'ouvrir leur paquet à Noël et qui trépignent d'impatience d'avoir ce truc-là, cette énergie de waouh, ça me met tellement en joie et ça m'éclate et je fais partager cette énergie-là. Je trouve ça vraiment hyper important, voilà, d'être dans cette excitation-là et cet appétit en tout cas d'avoir envie d'apprendre, de se développer et de mieux en fait. Et dans ce que tu partageais, je trouvais ça chouette aussi, cette personnalisation, parce que finalement, il n'y a pas de compétition. Comme je le dis souvent, il y a plein de gens qui font la même chose que vous. Mais plein. Mhm. Et il y en aura assurément de plus en plus, je pense. Mais de la façon dont vous le faites, avec qui vous êtes la seule. Donc, Mhm. comment, au lieu de regarder ce qui se passe un petit peu chez les autres, et ben, au contraire, vous pouvez vous focuser le plus sur vous pour, voilà, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez moi, au-delà de ce que je fais, et parce que c'est moi. Ouais. Et ça, du coup, Betty, elle est vraiment championne pour vraiment mettre ça en valeur. Et je trouve ça beau, ce côté visuel, parce que je sais que justement, pour toi, le côté beau, alors peut-être que ça rejoint ta notion du luxe, etc., mais le côté justement de l'esthétique et de comment je me mets en valeur en tant que moi-même,
au-delà de tout ce que tu peux créer comme logo et comme visuel, mais comment tu te mets en avant. Et je trouve ça vraiment important justement. Alors, on est dans Femmes de lumière, mais c'est vraiment ça, je trouve, que tu incarnes. C'est comment je me mets moi en lumière, parce que c'est moi qui porte mon projet, parce que je suis dans quelque chose que je vous offre et quelque part, ben, je vous offre ce que je suis moi. Donc, autant que ça soit joli. Et comment j'arrive à mettre tout ça en forme. Je trouve ça effectivement hyper important. Dans tout ce que tu proposes aujourd'hui, quel pourrait être ton message par rapport à bah voilà, toutes les personnes que tu as accompagnées, par rapport à ton propre parcours, ce que tu as pu comprendre, expérimenter, à mettre en pratique, etc. Quel pourrait être ton message par rapport aux femmes qui ont envie, mais qui osent pas, qui savent pas trop par quel bout s'y prendre, qui trouvent que c'est peut-être très compliqué, ou alors qu'il faut investir beaucoup d'argent justement pour avoir un peu, entre guillemets, tout ce qu'il faut partout là où il faut. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre pour qu'elles puissent commencer quelque part, que ça soit satisfaisant pour elles et qu'elles puissent, tu vois, se mettre un espèce d'escalier où, ben, une marche après l'autre, on arrive à avoir quelque chose qui soit vraiment satisfaisant. Yes. Alors, j'ai déjà une première réponse plus générale. J'aimerais dire que la technique, ça s'apprend. Enfin, donc, très souvent, on va se trouver des excuses pour pas faire les choses parce que c'est trop compliqué de faire une newsletter. Et je suis passée par là. Hein. Donc, je dis pas ça en critiquant qui que ce soit, je parle de moi. Il m'a fallu 2 mois pour lancer une newsletter, alors que quand je l'ai fait, je me suis dit, ah, c'était pas si compliqué en fait. Donc, cette technique-là, elle s'apprend. Et puis, de ne pas hésiter en fait à lâcher du lest quand ça paraît trop lourd ou trop relou et que finalement, ben, je voulais faire une newsletter, mais ouais, finalement, ça me saoule d'envoyer des emails si régulièrement. Et même moi, quand je reçois des emails, je ne les dis pas. Si ça, c'est votre état d'esprit, mais lâchez la newsletter en fait. Il n'y a rien qui est obligatoire. Et ce que j'aime bien dire, c'est mon business, mes règles. Donc, si moi je kiffe, si moi je me fais plaisir, de la façon dont ça me paraît léger, dont ça me paraît tu vois, agréable au quotidien, mais en fait, c'est le truc idéal parce que c'est là où je vais pouvoir tenir sur la durée. Si je commence à mettre des usines à gaz dans tous les sens, il me faut 3 réseaux sociaux, il me faut une newsletter, il me faut ci, il me faut ça, et qu'il n'y a que des il faut, et ben au bout d'un moment, on est juste épuisé d'essayer de tenir des trucs qui ne nous plaisent pas et qu'on ne kiffe pas. La maîtrise, on peut le faire, donc on peut apprendre à faire les choses, on peut apprendre à maîtriser les choses. Donc, c'est vraiment de se poser la question, et moi, je le fais tout le temps, de me dire, est-ce que ça, j'aime pas, est-ce que je maîtrise ou je maîtrise pas? Et ça me permet vraiment de prendre des décisions, de dire, bon, ben, si je maîtrise pas et que j'aime pas, peut-être je délègue. Voilà, je donne à quelqu'un d'autre. Et c'est OK. Ou peut-être je ne le fais pas parce que en fait, mon business peut survivre sans ce truc que j'ai construit et que je pensais qu'il fallait faire parce que j'ai vu les autres faire et je me dis c'est bien de le faire. Donc c'est vraiment d'être sur cette conscience et cet ajustement, en fait, cette agilité de pouvoir lâcher des choses, de pouvoir aller vers les choses qui nous plaisent le plus, pouvoir les développer, etc. etc. Et puis après, s'il fallait donner des étapes hein, pour démarrer un peu par rapport au branding, à ce positionnement, ben, c'est déjà de se poser ces questions sur son positionnement, sur qu'est-ce que je veux amener au monde, en quoi ce que je veux proposer, c'est différent des autres, et en quoi moi, je suis quelque part différente. Hein, tu l'as dit, il y a beaucoup de concurrence, il va y en avoir de plus en plus sur certaines industries hein, en ligne. Donc du coup, comment je me fais remarquer quelque part. Mais pas se faire remarquer pour se faire remarquer, c'est comment je me fais remarquer par qui je suis dans ma simplicité et dans mon authenticité. Et c'est aussi, alors ce serait de travailler ce positionnement-là, se poser les questions de avec qui je veux travailler. Parce que ça, c'est un impact énorme. Donc tu l'as évoqué, moi je travaille avec des femmes, j'attire pas toutes les femmes du monde entier. J'attire un certain type de personne qui se reconnaît dans mon énergie, qui se reconnaît dans mes programmes, avec qui ça fait écho. Mais je ne m'adresse pas à toutes les coachs de France au féminin, tu vois, parce que du coup, il y en a plein qui viendraient travailler avec moi et je ne serais pas la bonne personne pour elles et ce ne serait pas la bonne personne pour moi non plus. Donc se dire, mais avec qui je vais bosser? Et ça veut dire potentiellement, on fait des choix, ça veut dire peut-être, ok, tu ne vas pas travailler avec la terre entière, mais tu vas travailler avec les personnes de qualité, avec le bon nombre de personnes qu'il te faut, et ça permet de générer quand même des revenus. Donc voilà, moi je dis souvent sur Instagram, on voudrait avoir 10 000 abonnés. Moi j'en ai 1 600 et pourtant j'ai un revenu de 15 000 euros par mois. Enfin, tu vois,
C'est juste possible, en fait, avec une petite communauté. Donc, choisissez à qui vous vous adressez. Et plus tard, si vous avez envie de vous adresser à d'autres personnes, c'est toujours possible, en fait. Tout est possible. Notre business, nos règles. Et puis après, j'encouragerais, par exemple, de démarrer avec un réseau social déjà, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'être régulière, de poster, de tester certaines choses, de tenir le coup, parce que je sais qu'on a tous démarré à 0 abonné. Et tout le monde a démarré à 0 abonné, tout le monde a démarré avec des posts où on n'avait pas 8000 likes sur le post. Donc, de tenir le coup et de continuer à donner notre message, parce que ça, c'est des choses qui se font un petit peu plus sur la durée, donc ça appelle un petit peu de patience et de persévérance, mais que ça vaut vraiment la peine parce que le jour où tu rencontres une personne qui est touchée par ton message, qui te suit depuis un petit moment et qui te rappelle que oui, mais alors il y a 6 mois, tu as fait une story et puis franchement, ça m'a fait des déclics de malade, et bien là tu te dis ok, ben, tout ce que j'ai pu mettre en place de ce point de vue-là des réseaux sociaux, ça sert en fait, ça sert, il y a des choses qui se passent. Et puis après, j'irai aussi sur la simplicité de la proposition de l'offre. Donc qu'est-ce que j'offre, comment les gens payent, comment je leur propose de manière la plus simple possible pour démarrer, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des pages internet trop compliquées. Moi, je propose des sites internet, mais on peut démarrer très très simple aussi. Et la simplicité, c'est une petite description, éventuellement un visuel, parce que moi j'aime bien, et un lien de paiement, tu vois. On n'est pas obligé de faire des usines à gaz. Donc si je devais donner ma toolbox de démarrage aux personnes qui veulent se lancer un petit peu sur ce branding ou cette proposition d'offre, j'irai par ces différentes étapes. Merci pour ça. J'espère que voilà, ça vous inspirera en tout cas au niveau des conseils. Qu'est-ce qui pour toi est les trucs un peu sine qua non, les trucs les plus importants auxquels il faut faire attention par rapport à son branding quand on se lance ou quand on a envie de se renouveler par rapport à ce qu'on fait? Yes. Alors, moi, j'aime bien parler de l'alignement entre le prix. Enfin, là, ça fait aussi partie du positionnement. L'alignement entre le prix et ce que je vais proposer en type de branding. Parce que j'aime bien donner l'exemple de si tu me proposes un sac Chanel à 10 francs, dans ma tête, ça va faire ouais, mais il y a un problème. Il y a un truc qui joue pas. Donc, tu vois, si tu as une image qui est super élevée avec des prix qui sont super bas, tu te dis il y a un loup. C'est ça, c'est tombé d'un camion, cette histoire, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment de se poser la question, moi, je veux me positionner comment? Et puis, on peut trouver, il y a une grosse marge, en fait, de manœuvre entre je commence déjà à avoir l'air pro, parce que c'est ça qui fait la différence. C'est quand on se dit, quand on voit que c'est la personne qui a pu le faire toute seule et qui a des erreurs, enfin des erreurs entre guillemets, hein, sur les visuels et qu'on se dit bon bah là elle a fait toute seule derrière son ordi, ben là déjà on a un petit peu le côté pro qui est enlevé, tu vois. Alors qu'on peut très bien faire toute seule des choses qui déjà ont l'air pro. Parce que cette professionnalisme, cette fiabilité que tu vas passer via ton branding, ça construit aussi la confiance dans les gens, que tu es quelqu'un qui est fiable, qui est professionnel, sur qui je peux compter, etc., qui a une stratégie, qui sait ce qu'elle fait, etc. Donc ça renforce beaucoup la confiance en nous, en fait, finalement, d'avoir cette image qui est travaillée un minimum. Donc, ce serait d'aligner, si d'un seul coup tes prix sont très élevés, ben, c'est de se poser la question aujourd'hui, est-ce que ce serait le bon moment pour moi aussi, pourquoi pas, d'aligner mon branding et d'investir là-dedans, tu vois, de pourquoi pas investir sur un logo, d'investir sur un site internet, etc., etc. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà démarrer seul. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est pourquoi pas le montrer, ce branding. Tu vois, des fois, je vois des brandings où je me dis, elle l'a montré à personne, c'est pas possible. Il n'y a personne qui lui a fait un retour sur le branding. Tu vois, des choses qui sont illisibles. Enfin, ça me paraît du basique, mais il y a plein je te dis, hein, c'était un peu des erreurs parce que quand on n'arrive pas à lire, quand c'est trop petit, quand c'est trop gros, quand c'est pas voilà, c'est l'arc-en-ciel de couleurs. Alors si ça a été fait en conscience, c'est ok. Si ça fait partie de ta marque, c'est ok. Si c'est fait parce que c'est fait à l'arrache, ben là ça se voit que c'est fait à l'arrache. Mais après, il y a aussi quelque part ce qui est très intéressant, je trouve, c'est cet effet miroir qu'on va retrouver un peu partout. Donc si toi tu es quelqu'un qui aime le beau, et bien quelque part, tu vas aussi attirer des gens qui aiment le beau. Donc, ça peut valoir la peine pour toi d'investir sur ton branding. Si tu t'en fous complet et que toi, tu achètes par rapport à d'autres critères et que ça ne rentre pas du tout en ligne de mire,
bah, c'est clair que le branding, c'est peut-être pas la priorité pour toi aujourd'hui. Donc cet effet miroir, il est hyper intéressant. Regardez-vous, observez-vous comment vous fonctionnez par rapport, à ce qui vous attire sur les réseaux sociaux et puis l'idée après, c'est pourquoi pas de reproduire, en fait. Donc moi, c'est clair que, moi, les trucs qui me font rêver, voilà, c'est ça mon univers commence à y ressembler parce que c'est vraiment le truc, je me dis: «Waouh, c'est génial, j'adore, nanana». Et si vous vous en foutez, ben, tac, on met de côté. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu proposes de voir dans votre vie, en fait, comment vous vous accompagnez, comment vous vous comportez, quels sont vos comportements d'achat, comment effectivement, quand il y a quelque chose qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous, déjà, provoque le déclic? Parce que en général, on attire quand même des clients qui nous ressemblent un peu. Donc c'est intéressant de voir que si pour vous, ça le fait pas, il y a peut-être des chances que pour eux, ça le fasse pas non plus. Donc être Ouais, observateur de ça et effectivement de voir si vous avez des personnes pour qui, ça marche très bien, de juste observer ça, en fait. De juste observer comment elles alignent justement leur message, qui elles donnent à voir et puis tout l'ensemble de leur univers et comment, bah, c'est quelque chose que vous pouvez encore une fois vous approprier vous, mais avec qui vous êtes parce que vous aurez beau copier comme vous voulez, si ça vous ressemble pas, ça vous ressemble pas et comme tu dis, ça se verra, comme le nez au milieu de la figure. Si c'est pas vous, c'est pas vous et du coup, les personnes le perçoivent ça, cette espèce d'incohérence entre ce que vous faites, qui vous êtes et puis votre message et du coup forcément, il y a quelque chose qui s'imbrique pas. ouais. Comment on fait du coup, Betty, aujourd'hui, bah, pour te retrouver, si on a envie de travailler notre branding ou, bah, simplement de voir comment tu t'éclates par rapport à ce que tu fais et comment, bah, voilà, comment on peut s'inspirer déjà de, bah, de tout ce que tu partages sur toi, les réseaux? Ouais. Alors, j'ai un site internet qui est assez facile à retenir. C'est www.betty, B-E-T-Y, rise, R-I-S-E.com. Donc là-dessus, il y a toutes mes offres et puis vous pouvez déjà trouver le lien à mon Facebook, à mon Instagram, etc. Mon Instagram, c'est betty-bas, rise-bas. Donc normalement, je suis facile à trouver aussi. Et sur Facebook, vous me trouvez aussi sur Betty Rise. C'est principalement les deux réseaux sociaux que j'utilise aujourd'hui. Et mon site internet. Voilà, grosso modo, il y a ces trois grosses choses sur lesquelles je travaille. Génial. Bah, écoute, j'hésiterai pas, je mettrai tous ces liens en dessous de la vidéo, comme ça, vous aurez plus qu'à cliquer, pour, retrouver, directement Betty. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais, nous partager, bah, voilà, pour, les personnes qui nous regardent et puis par rapport à toi, ce qui t'inspire aujourd'hui par rapport à cette vie qui te ressemble et vers laquelle, tu as envie de tendre, de plus en plus? J'aimerais, un petit peu partager mon message, girl boss, parce que j'ai un petit peu cet aspect, girl boss en moi qui est pas assez fort en fait et que je pense qu'on a toutes une opportunité à vraiment faire la différence dans la vie des gens aujourd'hui et l'idée c'est vraiment d'y croire parce qu'on est des femmes, parce qu'on n'y croit pas forcément, qu'on est voilà, on voudrait être, à 150 compétente et légitime avant d'aller te faire un truc et qu'en fait, si tu vas déjà aujourd'hui avec qui tu es, mais ça suffit mais largement en fait pour déjà changer la vie des gens et que bien sûr, ben, ça pour moi c'est un des trucs les plus satisfaisants qu'on peut rencontrer dans cette vie d'entrepreneuriat, c'est d'apporter vraiment de la valeur ajoutée en fait et pas, de faire du bullshit, parce qu'on n'en fait pas. Si on y va avec tout son cœur et toute son âme, c'est clair que, on apporte énormément au monde. Mmh. Merci pour ça. Je trouve que c'est effectivement très important et je te rejoins dans le girl power. Et vous avez de la valeur, assurément. Vous avez quelque chose à apporter et c'est pas parce que voilà, aujourd'hui peut-être que vous ne l'avez pas découvert que vous n'avez plus qu'à vous ranger dans un placard. Bien au contraire. Repensez à ce truc que nous a partagé Betty tout à l'heure par rapport aux évidences. Qu'est-ce qui est évident pour vous? Et même si c'est quelque chose de comme éduquer vos enfants, ou comment ça se passe dans votre couple, ou de faire la cuisine, ou de je sais pas quoi. Quelque chose qui peut vous paraître bête et sans intérêt, et ben peut-être que c'est ça en fait votre talent. Peut-être que c'est là que vous avez vraiment des choses à partager. Vous n'êtes pas obligé, de commencer, sur les chapeaux de roue et de tout planter du jour au lendemain pour vous lancer dans autre chose. Mais peut-être, bah, comme toi tu l'as fait, hein, de tester petit à petit, et de voir, pas simplement ce que ça peut donner, mais en tout cas d'oser être visible, d'oser vous montrer et d'oser être simplement inspirante telle que vous êtes pour que ça donne envie d'embarquer avec vous.
Merci beaucoup Betty, du fond du cœur, d'avoir partagé ces moments, d'avoir partagé qui tu es et partagé tout ce que tu fais et que moi personnellement j'adore. Donc merci pour Merci, ça. avec grand plaisir, c'était une grande joie d'être là. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous aurez voilà, envie de revoir un petit peu les choses, de voir en tout cas comment, encore une fois, vous pouvez vous mettre en avant et simplement oser, oser briller, oser être vous et oser simplement faire la différence parce que vous êtes un modèle unique. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines interviews que j'aurai le grand plaisir de vous partager très bientôt. Belle journée à vous.